Eh ben bien le bonjour les amis. Alors, hello tout le monde. On va faire bien, on va faire vite. On va faire bien, on va faire vite comme d'habitude. Ça veut dire qu'on va pas aller vite. Non. On va essayer d'aller vite, mais on a tellement de choses à vous dire. Pour vous les novices, pour vous les anciens, pour vous tout le monde, des petites choses qu'il faut penser pour cet été, des conseils, des combines, des astuces, voilà. C'est parti hein. C'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo parce qu'il n'y avait pas de son tout à l'heure. Ouais. Alors on est super contents. C'est super nickel. Allez, c'est reparti, on va faire vite. Allez, vas-y, lance-toi. Lance, je me lance. Alors on parlait d'eau. Ah, l'eau. L'eau. Ouais, l'eau. Très important, l'eau. La consommation d'eau. Vous n'êtes pas chez vous. L'eau, il y a 110 litres, à peu près. Hein. Ouais. Dans un fourgon, il y a moins. Dans un fourgon, il y a moins. Dans les autres, il y en a plus. Voilà. Ouais. Alors, 110 litres, quand vous êtes une famille de 5, vous n'allez pas vous amuser à prendre des douches tous les jours. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, vous n'avez plus à avoir d'eau pour faire la vaisselle. Ouais. Voilà. Pour se laver, donc, vous savez, ben alors moi, je fais toilette de chat. Alors, ce que j'appelle toilette de chat, c'est vous avez un petit peu d'eau dans votre lavabo, vous avez un gant de toilette, et hop, un petit coup de débarbouillage partout, et puis tout va bien, vous n'avez pas utilisé beaucoup d'eau. Il y a les lingettes aussi. Oui, il y a les lingettes aussi, mais je préfère un petit peu d'eau quand même. Ouais, hein, c'est plus. Non mais bon, c'est comme tu disais, des douches, hein, les familles nombreuses. Si tu as 2-3 gamins, si tu leur fais prendre une douche tous les soirs. Ouais, et puis en plus vous êtes en vacances, vous n'êtes pas sur un chantier, en train de faire de la pelle et de la pioche, à transpirer puis à être plein de boue. Donc vous êtes à peu près propre, hein? Non, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est vrai. C'est les chantiers juste toute l'année. Nous, des fois, on fait des toilettes de chat, on rencontre des abonnés, tout ça, ils nous ont jamais dit que je puais. Hein? Je crois pas. Hein? Non, allez, on déconne là, mais faites attention à la flotte. Attention à la flotte. Votre consommation d'eau, toi, tu as une combine pour faire la vaisselle aussi. Oui, bah la vaisselle en général, bah, je fais la vaisselle avant la vaisselle. Bon, déjà, tout ce qui est gras, tout ça, vous savez très bien, j'en avais déjà parlé une fois. J'essuie bien toutes les casseroles, tous les couverts, avec du sopalin. Du essuie-tout, on va dire, de l'essuie-tout, parce que sopalin c'est une marque, voilà. Et après je fais ma vaisselle. Alors je mets un petit peu d'eau dans mon évier, juste ce qu'il faut, avec un petit peu de produit vaisselle, je lave, hop, tac, et après je rince tout doucement avec de l'eau, un petit filet d'eau, et après je laisse égoutter. Voilà, comme ça vous utilisez pas beaucoup d'eau. En général, pour faire de la vaisselle pour deux, avec casserole et compagnie, j'utilise que la moitié de l'évier d'eau dans la totalité de ma vaisselle. Voilà. Il faut savoir faire des économies. Quand vous allez vous laver les dents, c'est pareil. Hop, la brosse à dents, vous brossez, hop, vous rincez rapide. La douche, c'est pareil. Hein, la douche, c'est rapide. Faut faire d'économies. Vous chantez pas. Vous chantez pas sous la douche. Singing in the rain. Ouais, non, mais ça dure trop longtemps. 3 minutes d'eau, 3 minutes d'eau, 3 minutes d'une chanson. 3 minutes d'eau, il n'y a plus d'eau. Bon. Donc, économise ton eau, comme ton énergie. Pareil, économise ton énergie aussi. Parce que si tu fais de l'autonome, et puis que t'as pas énormément de batterie, et puis énormément de solaire, ou alors que tu es sous un arbre, ben, au bout d'un moment, la batterie, elle va faire... Voilà, exactement. Il faut être un petit peu radin et économe en camping-car. Voilà, exactement. Il faut y aller, voilà. Tu vérifies avant de partir en vacances, tu vérifies tes bouteilles de gaz. Il y a du gaz dedans. Voilà, bien sûr. Je rappelle que les bouteilles de gaz sont en camping-car sont du propane et non du butane. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Après, c'est tout. Allez, on passe à autre chose. Ouais, on passe à quoi? Bah, on passe à ce que tu veux. Les baies, les rideaux, les occultants. D'accord, les occultants. La protection thermique. Ah, thermique. Nous, c'est un Soplair, mais on dit protection thermique pour les autres, parce que c'est pas un Soplair. Voilà, Soplair, c'est une marque. Voilà. Une marque déposée. C'est comme le sopalin. Sopalin, c'est une marque aussi. Oh. Donc, l'été, tu vas avoir bien de la chaleur en camping-car. Inutile de dire que si tu veux que ton camping-car reste entre guillemets un petit peu plus frais qu'à l'extérieur, gagner quelques degrés, il va falloir protéger depuis l'extérieur. Si tu fais que tirer les stores occultants, pareil,
Hein, Ouais. parce que la chaleur, elle arrive par le pare-brise. L'hiver, le froid arrive par le pare-brise. Et l'été, la chaleur, elle arrive par le pare-brise. Il peut y avoir du froid l'été, suivant où c'est que tu te trouves. Ouais, ah oui, oui, ouais, Voilà. si tu vas à Val d'Isère, là-haut, les nuits sont fraîches, quoi. Ouais, les nuits sont fraîches. Donc bref, il va falloir que tu protèges depuis l'extérieur. Si tu fais juste que de tirer les Storban, ça marche pas, ça ne marche pas. Donc tu mets une protection thermique extérieure. Nous, on utilise le Sopler. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on utilise du Et on Sopler. est très content du produit. C'est du solide, c'est solide. Et puis leur spécialité 10 couches, là, bon, voilà. Hein. Ouais. T'as pas rajouté une couche, c'est pas 9? Non, non, il y a 9 ou 10 couches. Non, peut-être bien 9 ou 10 couches, j'en sais rien. À vérifier, enfin, c'est pas grave. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est un bon produit. Les baies et les lanterneaux. Lanterneaux et baies. Pareil, si tu veux protéger de la chaleur, tu fermes jamais ton occultant entièrement. Ça, on l'a dit et répété. Tu laisses toujours un quart. Comme là, tu vois là au fond là, regarde là, au fond là, il y a toujours un quart. Parce que pourquoi? Parce que ça emmagasine de la chaleur entre, surtout sur un lanterneau, entre la coque du lanterneau. La coque du lanterneau extérieur, le polycarbonate ou je sais pas quoi, enfin bon bref, et l'intérieur. Si jamais tu fermes tout, ça va monter une chaleur. Tu peux pas t'imaginer les dégâts que ça fait. Hein. Moi j'en ai vu. Hein. Ouais. Ça explose tout, hein. Le plastique et tout, ça déforme tout, ça change. Voilà, ah ouais, tu crois que t'as foutu un coup de bleuet dessus. Hein. Ouais. Donc tu laisses toujours un quart pour qu'il y ait une circulation d'air. C'est juste en réfléchissant, c'est très simple. Les baies, pareil. Les baies, la même chose. Tu laisses toujours un quart. Alors, si tu veux protéger contre la chaleur, il existe des protections lanterneaux et des protections de baies. Nous, on n'en a encore pas. On en voulait en prendre cette année chez Sopler. Ouais. On n'a pas eu le temps de les faire faire. Bon, voilà. Hein, peut-être que... le fait est, c'est qu'on voulait descendre directement chez Sopler, les faire faire. Oui. Et puis que, avec l'histoire de Covid, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pu. On Donc pouvait pas partir. je pense que cette année, on va encore s'en passer. Mais ça, c'est un truc qu'on va investir. Ouais, mais on va peut-être voir ça cet hiver. Ouais. On va commander cet hiver. Donc ça, c'était pour les lanterneaux et les baies. J'enchaîne tout de suite sur les baies qu'il faut pas laisser ouvertes quand on roule. Quand on roule. Alors ça, on voit. Hein, on croise des camping-cars, ils te font des grands signes, quand ils te font signe, hein, et ils ont les lanterneaux ouverts. On ne roule pas avec les lanterneaux ouverts. On ne roule pas avec les lanterneaux ouverts. Et ni avec les baies ouvertes. Alors non, parce que des fois, on peut reculer avec un lanterneau ouvert et puis... Ouais, bah ça m'aurait étonné qu'elle le dise pas, ça. Hein, et puis après, voilà, hein, ça peut casser aussi. Ouais, hein. Et puis ça coûte cher. Ah, alors déjà, ça va te coûter cher. De deux, si ton lanterneau il se barre et puis qu'il y a une bagnole derrière, on a vu ça à l'île de Léron. Hein. Ouais. Que ça atterrit sur une bagnole derrière. Ouais, surtout quand c'est une sacrée Mercedes. Ouais, ton assureur, il va dire... Ah, t'es responsable à 100%, mon gars, tu vas payer les dégâts. Voilà, hein, exactement. Donc, nous, on a vu ça, un beau capot de BMW. Ouais. Hein. Le monsieur derrière, il avait une belle BM, gris métallisé. Ouais. Oh, le lanterneau, bam, en plein milieu du capot. Ouais. Bref, donc ça, là, fait. Les assurances, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si ça marche même. L'assurance, là, quand tu fais le constat, le mec qui dit qu'il a pris un lanterneau sur le truc qui est parti du camping-car, à partir du moment où il y a une pièce qui part du véhicule de devant, c'est toi qui es responsable. Bref, les baies, pareil, ça va te bousiller les compas. Tu roules avec les baies ouvertes, les compas, ils vont dégager. C'est pareil, ça coûte une fortune aussi. Alors après, tu fais ce que tu veux, hein, si tu as envie de changer. Bon, après, on est toujours sur la route, là, on est d'accord. On est toujours sur la route. Alors, on est toujours sur la route. Alors là, si vous êtes une famille, si vous êtes 5 personnes, les enfants, vous roulez. Même 4, hein, même 4. Hein. Même 4, même 2, même 1 enfant. Ouais. Voilà. C'est pas un terrain de jeu pendant que vous roulez. Pendant que vous roulez, les enfants doivent être attachés impérativement. Les gamins attachés, ceinture de sécurité. En cas de choc, il peut traverser le pare-brise, hein, votre fils, votre fille, votre enfant. Bah, je comprends pas les gens. Je comprends pas un truc, moi. Les gens, quand ils sont en voiture, ils attachent leurs gamins. Quand ils sont en camping-car, les gamins, ils jouent derrière, ils sont là derrière. Je comprends pas. C'est pire. Je comprends pas. C'est pire parce que le choc, c'est vite fait dans le pare-brise. Hein. T'as vu ça dans les émissions télé Oui, les fameuses émissions télé de camping-car. Ils nous font montrer des trucs qui sont vraiment pas aux normes. On voit tout de suite que c'est n'importe quoi. Que c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils louent, ils savent pas. Ils savent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas dit. Ouais. Voilà. Et puis ils font n'importe quoi. Donc voilà. Les émissions de télévision sont pas le reflet de ce qui se passe et de la réalité en fait
Non, c'est pas ça la vie en camping-car. Pas Tout du à fait. tout. Pas du tout. Enfin bon, on va pas épiloguer sur les émissions de télé. Ouais, exactement. Voilà. Par contre, par rapport à ça, par rapport aux enfants, quand vous louez le camping-car, pour dans une concession, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux pour Ou vous quand dire. vous l'achetez. Pareil. Non, il faut. Louer ou acheter, ouais. Ouais, c'est la carte grise. Faut regarder les places assises carte grise avec les ceintures de sécurité. C'est très. Il faut regarder ça. Ouais. S'il y a 5 places carte grise, c'est bon. Vous regardez. S'il y a 5 ceintures de sécurité, c'est bon. Voilà, ouais, parce que vous pouvez avoir un camping-car et puis que il y a 4 ceintures. Ouais. Voilà, je vais y arriver. Il y a 4 ceintures. Oui, T'as 4 ceintures, oui. tu rentres dedans, il y a 4 ceintures, il y a 2 ceintures devant, les 2 ceintures derrière. Par contre, tu regardes la carte grise, bah, il y a que 3 places. Ouais. Carte grise. Ouais. Donc là, déjà, il y en a un. Ça arrive souvent pour la simple et bonne raison, c'est que les camping-cars, surtout les intégraux, quand tu poses un crochet d'attelage, suivant les constructeurs, ils t'enlèvent une place carte grise. Ils t'amputent Ouais. ils t'amputent. Ouais, c'est bien. Amputé. Ah, clac. Une place carte grise. Terminé. Donc ça, c'est à vérifier. Il faut que tu fasses attention parce que tant que tout se passe bien, ça va bien. Voilà, tu vérifies de ça. Voilà, exactement. Hein, après, on part où la pression des pneus. Allez, on va y aller. Hein. Les pneus. Bah moi, je voulais parler d'autre chose. Tu veux parler de quoi? Bah on était sur la route encore. Ouais. Ouais. Eh ben, à toutes les passagères ou les passagers qui mettent les pieds sur le tableau de bord. Ah, ça t'aime pas, elle aime pas ça. Bah non, faut pas le faire. Non, elle aime pas parce qu'elle a vu une dame, elle avait une dame qui était cassée de partout. Hein, Ouais, non, l'hôpital. non. En cas d'accident, vos jambes elles sont broyées. Hein. Ouais. Vous remarchez plus. Ouais. Alors, quand on a vu ça une fois, c'est bon. Ouais. Alors, essayez de pas le faire. C'est pas essayer, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Mettez pas les pieds sur le tableau de bord. Non, De toute parce façon, que c'est déjà interdit déjà. c'est déjà interdit. Puis ça ira pas mieux, hein. Vos jambes elles iront pas mieux que si vous les laissez au sol. Hein? Ensuite, alors, on a dit la pression des pneus. Pression des pneus, regarde bien tes pneus. Tes pneus, la pression des pneus sur un camping-car, un 3 tonnes 5, ça oscille entre 5 kg et 6 kg suivant. Généralement, c'est 5 kg avant, 5 kg 5 à l'arrière. Ou voilà, faut regarder, tu ouvres la porte de ton véhicule et puis tu regardes dedans. Tu vérifies la pression des pneus et surtout tu vérifies l'état de tes pneus. Parce qu'en camping-car, il y a beaucoup de problèmes, les pneus qui craquellent. Parce que c'est des pneus qu'on pas mal d'années, ils sont encore bons, mais seulement vu qu'un camping-car il roule pas énormément, Ouais. et ben les pneus au bout d'un moment ils vieillissent, c'est du caoutchouc, ça vieillit, ils craquellent, tout ça. Ouais. Résultat des courses, qu'est-ce qui peut se passer? Ils éclatent. Eh ben ils éclatent. Alors si ça éclate quand tu roules, souvent ça éclate à l'arrière, parce qu'il y a du poids à l'arrière, ça éclate à l'arrière, et puis bah ça t'arrache toute ta salle de bain. Voilà. ou ton chiotte, parce que généralement le chiotte et la douche, ils sont sous les roues arrière. Alors là, par contre, c'est si t'as un petit compresseur là avec des bombes là pour gonfler ton pneu là, t'es mal. T'es mal. C'est ce que t'as maintenant hein, pour en guise de roue de secours. Ouais, t'es bon. De toute façon, déjà au départ, hein, si ça t'arrache tout l'intérieur de la douche, déjà les vacances c'est mort. Tu rentres chez toi parce que là le camping-car, il y en a pour une plainte. Déjà, tant que tu trouves quelqu'un qui vient chercher ton camping-car avec la dépanneuse qu'il faut, parce que c'est des grosses dépanneuses, c'est pas des petites dépanneuses qui dépannent les voitures. Ouais. Et ben tant que tout ça se met en route, encore temps de rester au bord de la route. Voilà. Donc ça c'est à prévoir. Autre chose. Le pneu de secours. Alors moi je dis pas roue de secours. Hein. Si tu veux mettre une roue de secours, tu mets une roue de secours. Moi dans les anciens camping-cars, on avait une roue de secours. Là on a un pneu de secours. Pourquoi un pneu de secours? Parce que si jamais tu crèves cet été là, ou alors que voilà, ton pneu il est foutu, il est pas réparable. Hein, ils vont pas t'en trouver. Hein. Il y en a plus là. C'est mort. Ouais. Hein, et eux, ils en auront pas, alors tu vas rester bloqué sur un parking, bref. Ouais, parce que c'est des pneus quand même qui sont spéciaux. Voilà. C'est pas n'importe quel pneu. Si tu crèves dans un endroit pas possible, bah, il va falloir que ce soit une dépanneuse qui vienne te chercher. Ouais. Enfin bref, c'est une galère. Alors nous, Phénoménal. qu'est-ce qu'on a? On a un pneu neuf qu'on a dans la soute. Si ton pneu, il est bousillé, t'appelles ton assistance, bien sûr, pour changer le pneu. Le mec, il va te dire, oh mais moi j'ai pas de pneu. Faut que je vois si je peux en avoir un, commander. Hein. Bah moi j'en ai un. Donc tu me changes mon pneu et je repars. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Alors après tu fais ce que tu veux. Ça c'est pour ceux qui ont les camping-cars récents, même moins récents. Bref. Ça, si j'allais partir GPS. Ah, le GPS. Oh, le GPS. Alors GPS. Votre téléphone, ça téléphone. Ouais, c'est pas un GPS. C'est pas un GPS. Parce que le GPS qu'il y a sur le téléphone,
La plupart du temps, c'est pour quand vous allez à pied, en voiture, à vélo. Mais en camping-car, vous n'avez pas les gabarits dans le GPS. Non. Et on en a vu, hein, engagé et parti dans les gorges du Tarn. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire t'as le rocher contre toi et tout bloqué, enfin des trucs de fou, quoi. Donc fais gaffe si tu utilises ton téléphone en guise de GPS avec Waze et toute la clique là. Fais gaffe parce que il y a des moments, il faut t'attendre qu'il t'envoie dans un truc où ça passera pas avec ton camping-car. Que ce soit une ruelle ou n'importe quoi. Et tu peux être coincé dans une ruelle. Voilà. On a vu des photos. Ça craque. Hein. Ça craque. Et t'emmerdes tout le monde. Voilà. Puis en plus t'as les deux côtés qui sont cuits. Les vacances. Les vacances sont cuites. Les enfants crient. Le chien aboie. C'est la catastrophe. Donc fais gaffe. Alors un bon GPS. Un bon GPS, allez c'est parti. Luc Campet, on fait la pub pour Ludovic. Luc Campet, allez vas-y. On fait la pub parce que c'est un vrai GPS qui marche super bien. Ouais, tu rentres tes gabarits, tu rentres la longueur, la hauteur, la largeur de ton camping-car. Au moins il t'emmènera pas dans un truc, dans un tunnel ou alors un pont ou machin où tu pourras pas passer. Il va pas te foutre dans une ruelle à la con. Et tous ceux qu'on a achetés sont très contents. En plus, il a un prix très attractif. Ouais. Donc, un bon GPS. Alors un bon GPS. Et puis vous le recevez assez vite. Hein. Exactement. Il est très rapide, hein, Ludo, sur ce coup-là. Hein. Il est très rapide. Ouais. Donc fais gaffe avec les téléphones. On en a vu plus d'un qui faisait les malins avec ça. Ils se sont fait avoir comme les autres. Voilà, exactement. Tout à fait. Ensuite, on en était où? Eh ben, on va parler du toutou. Ah, du toutou. Du toutou, ce qu'il faut, parce que vous prenez vos enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des animaux. Alors pour les animaux. Si t'as un enfant qui a trop chaud, le machin, tu le prends, tu le mets dans le frigo, au frais pendant un quart d'heure, c'est bon. Tu vas dire aussi un petit Yorkshire Troctuyen, non mais attends, arrête de dire. En fait, voilà. Alors, votre toutou, il a chaud, ça fait chaud cet été. Alors, il y a les couvertures rafraîchissantes. On a acheté sur Amazon. Alors, voilà. Alors, il y a une matière à l'intérieur de ces tapis. C'est un gel. Et là, c'est vrai. Tout froid, là. Ah ouais, c'est frais, c'est frais. Nickel. Alors, c'est des petites couvertures qui sont très pratiques. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs tailles. Vous avez grande taille, moyenne, petite, enfin bon. En fait, elle veut dire que si t'as un dog de Bordeaux, t'achètes pas celui pour Yorkshire. Non, mais ça, c'est pas un pour Yorkshire. Non, c'est un moyen, ça. Voilà, exactement. On te mettra le lien dessous, où c'est qu'on a acheté le nôtre, là. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, c'est très, très pratique. C'est super. Voilà. Alors, nous, on le met entre les deux sièges devant et il se couche dessus, c'est super. C'est super. Voilà. Alors, si le chien se couche pas dessus, puis que mesdames, au lieu de mettre les pieds sur le tableau de bord, vous prenez le tapis, comme ça, vous le mettez par terre et vous mettez les pieds dessus. Et comme ça... Je vais accrocher le micro parce qu'elle arrête pas de taper sur la table et je suis sûr que ça va faire chronk. Non, mais un nounours. Ouais, un nounours. Alors, vous mettez les pieds dessus, c'est rafraîchissant, ça vous fera du bien. Donc, en fait, c'est pour les chiens et les madames. Alors, on a la bombe, le brumisateur aussi, qui est très important. Il aime bien Guigui. Hein, Guigui? Il aime bien un petit peu. Il dort. Ouais. Oui, un peu moins de bruit là, je dors. Alors moi, je le mets au frais. Alors c'est pareil, aussi bien pour les chiens que pour les grandes personnes, même pour les enfants aussi. Moi, je le mets au réfrigérateur, comme ça, il est bien frais. Ensuite, vous avez les colliers otitiques qu'il ne faut pas oublier, c'est très important. Ouais, si vous allez dans le sud, il y a un moustique qui transmet une maladie aux chiens. Qui peuvent assez... Voilà, alors, je vais épiloguer là-dessus parce que je sais pas le nom. S'il y en a qui savent, ils le mettront en commentaire. Ouais. Le seul produit efficace contre cette maladie et ce moustique là, c'est les colliers. Colliers. C'est resto. Acheté en pharmacie. Acheté en pharmacie ou chez votre vétérinaire. T'en as pour 35 balles. Hein. Ouais, Obligé. mais ça valable dure 8 mois. 8 mois. 7 à 8 mois. 8 mois. Voilà. Et c'est très pratique. Voilà. Alors, bien sûr, c'est comme un ruban, en fait. Et puis, il faut couper à la bonne longueur du cou. Ouais. Ah, autre chose aussi pour les chiens. S'ils ont vraiment trop chaud et que, vous voyez qu'ils sont pas bien parce qu'il fait chaud, alors là, vous prenez carrément une serviette éponge que vous mouillez largement bien avec de l'eau froide. Ouais. Et vous lui mettez dessus. Voilà, ça va être radical aussi, ça va lui faire du bien et tout va très bien se passer. Si vous êtes près d'une rivière, allez le mettre dans l'eau. Enfin, occupez-vous de vos bêtes, c'est très important. Vous savez très bien que je suis très
à cheval sur vous les laissez animaux. jamais votre toutou Voilà. dans le camping-car avec des chaleurs en plein Ne été. laissez pas le chien dans le camping-car. Faites attention à tout ça. Je pense à quelque chose et puis j'ai vu là, le Oui. store. J'en ai parlé du store. Ah, du store, on n'a pas parlé du store. J'en ai pas parlé du store. Du store. Si tu pars, t'es installé, nickel, t'as trouvé un bon emplacement, soit un petit camping, soit une aire, où tu veux. Tu t'es installé, t'as mis ta petite chaise, tes tables, machin, camping-car, nickel. Tu te dis, oh super, hop, on sort le store. T'as mis ton store, nickel, tout. Le soir, tu dis, ah, on va aller promener le toutou, on va aller se balader avec les enfants au bord de mer ou un petit tour en montagne ou n'importe quoi. Tu prends la manivelle de ton store et tu le re-rentres ton store. Tu ne pars jamais de ton camping-car avec le store ouvert. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Un coup de vent, le store, il fait, paf, il passe de l'autre côté. Ah, il te fait le côté, de Ouais. l'autre côté, Ouais. le toit et ce côté-là. Voilà. Et il fait boîte de sardines. Oui. C'est-à-dire ça ouvre. Les anciennes boîtes de sardines. Maintenant, elles s'ouvrent un peu mieux. Ça les ouvre, boîtes de toi, la sardines. paroi, ça l'ouvre en boîte de sardines. Voilà. Si tu as une paroi en aluminium comme nous, on a vu ça l'année dernière. on a vu ça l'année dernière. Avec celui à Steph, et on en ce était moment. tous- Un coup de vent. Hein. On était tous à 20 mètres du camping-car. Exactement. Quand le coup de vent est arrivé, le nôtre était baissé, le sien aussi. Le vent est arrivé dans le sien et Ça il a a passé de poussé, l'autre terminé. côté. Accroché par terre avec des sardines. Ah pas, oui, c'est ouais. ça, quand le coup de vent il vient, ça fait... On a vu ça en Normandie il y a longtemps, un Adria tout neuf. Les gens sont partis faire un tour. On était au bord de plage, on était dans un petit camping. Ouais. Il y a eu une bourrasse devant. L'Adria, boîte de sardines. Ouais. Non, Voilà. mais c'est pas drôle, c'est pas Non, drôle. c'est pas drôle. Donc, mais- vous allez dire, ah, puis les femmes, ils disent, oh, regarde le temps que ça fait, c'est pas la peine, hein. Bah si, c'est la peine. Même s'il fait beau, très beau, qu'il n'y a pas un brin de vent, le vent, il peut arriver à tout moment. Ouais, une Alors, bourrasse devant, n'hésitez et puis il y a pas. tellement de prises machin que Ouais. ça t'arrache tout. Hein. Faut pas oublier que le store il est fixé à la paroi. Hein. Ouais. Il Tout à fait. y a des plaques derrière, mais il est fixé à la paroi. Bah, c'est comme les lanterneaux, si vous partez. C'est pareil. Ouais. Ne les laissez pas grand ouvert. Ouais. Un coup de vent, c'est pareil. Ça peut l'abîmer aussi. T'as raison. C'est système parabole. Système parabole. Ta parabole, tu la refermes. Voilà. Parce que, La parabole, tout ce qui dépasse du camping-car, on a vu ça. Hein. quand tu pars, tu fais. On l'a tu vu fais en sorte Bretagne, de tout fermer. un bourrasse devant, parabole, les gens ils voulaient absolument regarder la télé, parce que ça pleuvait, les bourrasses Ouais. devant. Ils La a- parabole, elle a fait crac, Ouais. terminé. Bah, te rappelles, il avait même mis un bout de ficelle pour la tenir Ouais. mieux. Ah, ça y a tout ça, il arraché. a pas fait. Ça y a tout arraché. Ça Faut va. pas faire les débiles non plus, faut réfléchir Ouais, un faut petit peu. réfléchir. Donc ça, c'était pour le store. Ouais. Tiens, ton frigo. Ah, mon frigo. Alors, le frigo, je vais partir en premier, puis après tu vas un. Ouais, de Alors, là, le frigo. bah, Le frigo Trimix. Donc Trimix, 3 énergies, 220 volts, 12 volts, gaz. Alors, au gaz, c'est là où il marche le mieux, le mieux. il fait plus de froid. Ouais. Si t'es dans un camping ou alors une belle air et puis que tu branches en 220, il marche aussi. Mais de toute façon, quand tu roules, il est aux 12 volts. Quand tu roules, il passe automatiquement en 12 volts ou manuellement, il te fait que du maintien. Il te fait pas du froid. Quand tu roules, il fait que du maintien. Voilà. Donc, ça c'est... Tu fais attention à ça. Quand il fait très chaud, naturellement, ton frigo, eh ben, il en chie. Voilà. Eh ouais. Ton frigo transpire. Donc, tu peux trouver déjà un petit thermomètre que tu achètes sur Amazon. Le ventilateur, Les ventilateurs. bien sûr. Et puis tu surveilles un peu la température à l'intérieur de ton frigo. Surtout les ventilateurs, très 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 important. Nous, on les fait... Voilà. Alors, les ventilateurs, ça s'achète et c'est nous qu'on les met. Hein. C'est pas fait, c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Voilà. Pas C'est ce que je d'origine voulais avec leur l'origine. dire parce qu'ils savent pas. Ouais. Il y a de Il y la en a qui bricole à savent pas. faire, 2 fils à brancher, un petit Voilà. truc, bon bref, ou alors tu vas chez ton concessionnaire, tu te fais installer Un petit un ventilateur. petit ventilateur. C'est pareil, je te mettrai en description un kit ventilateur, si tu as envie d'acheter là, puis tu te sens de le monter toi, c'est tout con, hein, c'est tout très simple. Mais bon, ça par contre, c'est super efficace. Ah ouais. Et Hein. puis, même quand on roule maintenant, on le laisse. Ouais. Donc en fait, donc le frigo, c'est sûr que quand il va faire chaud, voilà. Voilà. Tu essayes, si ta paroi côté frigo, où il y a les grilles extérieures, c'est en plein soleil, tire un petit peu ton store. Parce que tu vas voir, mets la main sur ta paroi quand c'est un plein soleil. Ouais, alors lié au frigo, le frigo, après, il va pas arriver à... Il va il faire du arrive pas. froid, mais il n'arrivera pas à descendre en température. il arrive pas. Descendre. Donc ça c'est un problème, le frigo, quand tu as des aliments quand même à l'intérieur, t'aimes bien un frigo qui marche bien. Ouais, surtout de la bonne bière et du bon pinot. Tout de suite, à manger.
Donc bah tu lui mets un peu d'ombre déjà sur les grilles, si t'as un petit ventilo, tout ça, et puis après t'as la petite combine. la petite combine à Fab, et moi j'arrête pas de lui dire, quand tu sors les aliments du frigo, pas toutes les 5 minutes, tu fermes le frigo. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux boire? Ouais, voilà, la porte de frigo ouverte, Voilà. machin, ouais, t'as les gamins qui arrivent, ouais, moi je veux un coca, je veux un machin. C'est chacun, hop, on ouvre la porte du frigo, on prend ce qu'on a à prendre et on la referme. On l'ouvre pas toutes les 5 minutes. Voilà. Ça c'est dit? C'est bon? Bordel. Bon, alors, si tu as des blocs de glace à la maison, des blocs de glace, j'appelle ça des blocs rafraîchissants que tu prends des fois dans la glacière pour quand tu vas pique-niquer. Voilà, tu as ce genre-là. Et puis, tu as aussi celui-ci. Ceux-là, ils sont bien les plats, là. Hein. Les plats, ils sont bien parce que tu arrives bien à mettre entre les aimants. Ouais. En fait, tu en as 2 qui sont congelés, que tu vas placer dans ton frigo sur tes aliments ou sur les étagères. Pendant ce temps-là, tu en as 2 autres qui sont dans le congélateur, qui restent congelés. Tu fermes, au bout d'un moment, au bout de quoi, une demi-journée? Ouais, une journée. Ça dépend de la température. Ouais, ça dépend de la température. Hop, tu reprends tes blocs de glace là, tu remets là, ceux-là, hein. Tu reprends le congelé, que tu remets là. Tu fais un roulement. Tu fais un roulement. Et ça permet de... Ça va aider ton frigo à être plus frais. Voilà. Hein, à éviter de se déclencher, ça c'est quand ça fait très chaud. Voilà. C'est super efficace. Ça c'est une petite combine et c'est très efficace. Alors si tu veux pas acheter les pains de glace comme ça, là, les trucs de glace comme ça, tu peux faire ça avec des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, mais les bouteilles d'eau, le problème c'est que ça tient beaucoup de place dans le congélateur. Voilà. Suivant la taille de ton frigo congélateur. Voilà. C'est fini pour le frigo. Il faut quand même laisser de la place pour les glaçons, pour le whisky à Philippe. Exactement. Donc, il faut des plaques, très important. Des plaques. Ou alors le riflon. Le riflon, très important. Voilà. Il y en a encore qui vont dire, vous êtes des alcooliques. Par contre, dans le pinot, vous n'avez pas besoin de glaçons. Le pinot, il est toujours dans le frigo au frais. Alors on va leur dire pour le sirop. Le sirop au frais, avec des glaçons. Voilà. Ensuite, toi, t'es là. Après, j'ai vu que t'étais focalisé sur les moustiques. Ah ouais, je suis un peu focalisé sur les moustiques. Faut dire que je me fais piquer de temps en temps. C'est pas très agréable. On pense à notre ami Jean-Paul. Ouais, si t'as un moustique dans 1 km², il va aller piquer une personne, c'est Jean-Paul. Voilà. Le mec, il va, toi, le moustique, il vole et il repère. Tu sais, dans son truc, il repère, il dit, il y a Jean-Paul. En fait, si tu veux passer des bonnes vacances, prends Jean-Paul avec toi. Voilà. Jean-Paul, c'est un anti-moustique. Tous les moustiques vont sur Jean-Paul. Le pauvre Jean-Paul. Non, je n'ai vache. Mais c'est vrai, le pauvre, il se fait piquer souvent. Ça, c'est vrai. Bon, alors, les moustiques. Alors, déjà, pour les moustiques, il y a la lavande. L'huile essentielle de lavande, c'est très bien aussi pour les moustiques. Vous avez les bougies anti-moustiques que vous mettez à l'extérieur, surtout du camping-car. Et si vous les mettez à l'intérieur, n'oubliez pas de les éteindre avant d'aller coucher ou de les remettre à l'extérieur. Parce que n'importe quelle bougie, on met pas des bougies. Très dangereux. Bon, vous avez les bonbons anti-moustiques là, comme ça se fait partout. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais dit encore? Les moustiquaires. Très important. Vous êtes près d'un lac, près d'une rivière, il y a toujours des moustiques près des lacs et des rivières. Si vous laissez ouvert toutes les baies, tous les lanterneaux, fermez les moustiquaires. Et ils arrivent à rentrer. Ils arrivent quand même à rentrer. Il y a les tout petits verres là. Ouais, ils passent à travers. Ils passent dedans, ils passent dans les trucs, ils arrivent à rentrer. Ouais. Donc, t'es moustique. Il y a un produit, tiens. Je sais pas si t'en as déjà parlé, ça. Ah non. C'est génial, ça. Si, peut-être bien que je l'ai déjà parlé. Essentiel, ça se trouve en pharmacie. Nous, depuis que Fab, on l'utilise à la maison, on l'utilise en camping-car. Ouais. C'est génial. En fait, c'est 41 huiles essentielles. Et ça fait aussi bien pour les virus, les bactéries, les moisissures, ça sent bon. Tu mets, c'est génial. Voilà. C'est génial. Et ça, on n'est pas sponsorisé par ça. Non, je le prends à la pharmacie. Mais c'est très bien, c'est pur essentiel, 41 huiles essentielles, et il y a de la lavande bien sûr dedans, avec toutes sortes d'autres huiles. Ensuite, on avait dit pour les enfants qui écrivent sur les... on a eu un message là, il y en a avec les stylos qui écrivent sur les coussins ou sur les trucs. Comment y enlever? Surtout sur le Sky, quoi. Tu y enlèves comment?
avec la gomme magique de chez Monsieur Propre. Pareil, alors Monsieur Propre, Alors, c'est des on n'est éponges. pas sponsorisé non plus C'est par des Monsieur Propre. éponges blanches. Ouais. Tu as, ça enlève Et un petit peu d'eau dessus. Et qu'est-ce qu'on a déjà fait partir, hein? tout. Ouais. Enfin, pas pour celui-là, mais si une fois, je crois que j'ai donné un coup de crayon machinalement en faisant je sais pas quoi, parce que je discutais, je faisais comme ça, et j'ai écrit contre... j'ai écrit contre le truc, pardon. J'ai écrit contre le truc, et du coup... non, Ça marche super bien. Voilà. Sur les occultants, là. Oui. Sur les occultants, comme ça. Hein, Ouais, des fois, il y avait... Si t'as des taches, si t'as des trucs, tu vois, les occultants, là. Ouais. Voilà. Ouais, ou alors il y a un truc super pour les nettoyer. Ouais. Les lingettes. Lingettes bébé. Ouais. Tu les nettoies avec les lingettes bébé, tu verras, c'est nickel. Ça te laisse un petit peu de la, tu sais, du papier, et le lendemain, une fois que ça a séché, t'enlèves le papier comme ça. Ça nettoie De toute super façon, bien. les lingettes bébés, c'est tu peux en prendre pour toi, pour te rafraîchir, pour nettoyer le nez du chien, les pattes du chien s'il revient de la mer et puis qu'il a les pattes pleines de sable et de sel. Tu passes avec les lingettes ça bébés. aussi, hein, votre toutou, si vous allez en bord de mer, nettoyez. Avec le sel, voilà, faut les nettoyer voilà, parce que dès que vous rentrez, vous sortez avec une bassine d'eau et puis vous voulez tremper les pattes dedans, vous prenez des lingettes et puis vous nettoyez les pattes du chien. Pas vrai, Guigui, hein? Ouais, mais il s'en fout, lui, il commence à en avoir marre. Autre truc, eh ben écoute, là on arrive au bout là, non? Ouais, bah c'était les trucs que moi j'ai pensé voilà, que c'était important. On n'a pas non plus. C'était important de vous le dire parce que bon, il y en a beaucoup, vu la conjoncture actuelle, il y en a beaucoup cette année qui ont Ah oui, il y a ça aussi. Qui ont acheté des camping-cars ou qui louent des camping-cars parce que bah avec le Covid, il y en a beaucoup qui se sont rassurés et d'être confinés dans les camping-cars, ça c'est un fait. Donc c'était pour que vous sachiez des petites combines, des petits conseils, des petites astuces pour que vous passiez cet été un peu plus tranquille. Et voilà. Et voilà. Et les lingettes ça, là qui servent à tout aussi. Antibactérienne, ça, quand tu fais ton plein d'eau, ça, pareil, hein, la vidéo de comment, des services. Vidage, là. voilà. T'essuies tout, hein, les robinets, les trucs avec ça, c'est des lingettes antibactériennes. Tu fais plein de trucs avec ça. Hein. T'en as un sachet là, ça mange voilà, pas. Même un coup hein sur le, voilà. Non, ouais, c'est super pratique pour tout. Voilà. Autre chose, pour finir. Oui, il n'y a pas que cette marque-là, il y a plein d'autres marques. Ouais, plein d'autres marques. Autre chose, dernière chose, passer de bonnes vacances. Prends tes casquettes, casquette, tes lunettes de soleil, ta crème solaire. Ah, n'oublie pas la crème solaire, voilà. Très important. T'évites, je te dirais un truc, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais t'évites d'aller en bord de mer dans le sud, parce que les camping-cars, ils t'aiment pas. Ah voilà. Oui, parce tu peux te retirer dans les terres, hein, les Cévennes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas en bord de mer dans le sud, tu vas te faire insulter. Ouais. Voilà, tu vas te faire insulter, tu vas pas te faire insulter, mais il n'y a pas de place pour nous là-bas. Voilà. Donc passe de bonnes vacances, fais attention à toi. Attention au coup de soleil. À ta femme, tes enfants et ton toutou et ton chat. Protège tout le monde. Protège tout le monde. Ne stresse pas quand tu vas partir avec ton camping-car. Ouais, c'est parce qu'on a dit beaucoup de choses là que tout de suite faut en faire un monde. Hein. Ouais. Si, petite chose à rajouter qu'on a déjà dit 25 fois, tu laisses pas tes papiers ou ton truc dans le camping-car. Laissez rien traîner. Fermez bien. Non, mais fermez tout quand vous partez. Tant pis, vous aurez chaud quand vous revenez, mais il n'y a pas le choix. Voilà. Fermez tout et vous laissez un quart. Hein, donc, comme on vous a expliqué. Mais tu laisses pas tes papiers partout, tu laisses pas un ordinateur sur la table. On a vu ça. Hein. Bon, après, chacun fait comme il veut. Tu ne dors pas sur les aires d'autoroute. Ça, on te le dit et on te le redit. Tu ne dors pas sur les aires d'autoroute. Si tu prends l'autoroute, tu sors de l'autoroute, tu vas trouver un petit coin sympa avec ta petite famille. Mais tu ne dors pas sur les aires d'autoroute parce que tu vas te faire braquer. Voilà. Ah, ça, c'est obligé. Voilà. Et après, tu vas mettre des messages sur Facebook. Ah, je me suis fait piquer mes papiers, mon argent liquide, les vacances sont foutues. Voilà. Tout ça, c'était surtout pour les novices. Parce que les autres, en général, ils savent. Ou alors, ça leur fait une petite piqûre de rappel, comme on dit toujours. Hein? Et puis sur ce, moi, ça m'a donné soif de parler. Encore. T'as toujours soif, toi. Guigui nous a rejoint après sa sieste. Bon, les amis, alors, cette vidéo se termine, ce petit tuto se termine. Bien sûr, un pouce, parce que c'est ça qui fait marcher le commerce. Voilà. Enfin, il fait marcher le commerce, mais c'est ça qui fait avancer la chaîne. Voilà. Abonnez-vous. Faut s'abonner et puis t'actives la petite cloche. C'est pareil aussi. C'est
Voilà. S'il n'y a pas Exactement. ça, il n'y a plus rien. Et puis cette vidéo, j'espère vous aura plu. Toujours très tu laisses bien. aussi, tu laisses un petit commentaire, c'est sympa. Ouais. Hein. Si tu regardes cette vidéo sur la télé comme énormément beaucoup de monde, bah Ouais. après tu prends ton petit téléphone et puis Et tu puis mets un petit t'appuies sur le pouce. petit pouce. Mais tu mets dans un le petit sous, dans le commentaire. bon sens. Voilà, tu mets dans le bon sens, puis tu mets un petit commentaire, c'est sympa. Hein, Voilà, parce que ouais. la télé, regardez la Enfin, télé. c'est j'essaye de super bien. répondre à tout le monde parce que je les lis tous un Voilà. par un. Et des fois, je passe toutes mes soirées à les lire. Et Voilà. c'est très Et- long, mais j'aime bien les lire. J'aime bien savoir les gens ce qu'ils pensent de nous et tout. Et puis, Et puis surtout, notre fidèle abonné, ah ouais, un petit clin d'œil à Michael Sénéchal. Mais voilà, J'adore parce que- ce qu'il a dit. Ouais, parce Hein que en fait, à tous ceux qui nous aiment pas, à tous ceux qui nous critiquent, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, et qui nous mettent des pouces en bas. Ouais. Qui nous mettent, si t'aimes pas nos vidéos, Nous- et si tu nous apprécies pas, Ouais. eh ben, on te chie dans le casque. Trop bien, Mickaël. Trop Allez, bien. Guigui. Allez, le Mickaël. mot de la fin à Guigui. Ouais. Hein On fait un gros Guigui. bisou à Mickaël. hein. Ouais, les vacances. Tout va bien se passer, les vacances, mon Guigui. Hein Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, pour moi ça va bien se passer. Alors pour des collègues ça va pas bien se passer pour eux. Il y a encore des abrutis qui vont les laisser abandonnés pendant les vacances. Alors je voudrais dire à ceux-là que si on les attrape, eh ben on va faire la même chose mais au mois de décembre. Dehors, attaché dans les bois à un arbre et à poil. Allez, bis à tous, passez de bonnes vacances. Eh ben voilà, il rappelle tout le monde aussi qu'il faut s'occuper Bah ouais, de lui et de faut s'occuper de leur toutou, parce que Ouais. eux aussi ils sont en vacances. des bestioles à quatre pattes. Les amis, on vous embrasse, on vous aime tous. Merci à tous Ouais. d'être toujours Ouais. de plus en plus nombreux. On vous aime très très fort. Très très fort. Allez, bisous ciao, à tous ciao. et merci encore. Et Ciao, bonnes ciao. vacances.